On passe maintenant au taux de rendement du vendeur. Donc la question qui se pose est est-ce que le taux de rendement du vendeur est l'inverse du taux de rendement de l'acheteur? Oui ou non? La réponse est non et on va voir pourquoi. En fait, dans le cas d'achat d'une option d'achat, il y a un acheteur et un vendeur. Et on a dit que l'acheteur du call a le droit et non l'obligation d'acheter le sous-jacent à un prix d'exercice donné et durant une période bien déterminée ou pendant une période bien déterminée auprès du vendeur. Autrement dit, si l'acheteur exerce l'option, le vendeur est obligé de vendre le sous-jacent à ce prix-là. Mais le problème qui se pose est de savoir qui me garantit que le vendeur va m'offrir ou bien va me fournir ce sous-jacent-là à ce prix-là. Pour cette raison, et pour garantir la transaction, il y a entre l'acheteur et le vendeur ce qu'on appelle une chambre de compensation. La chambre de compensation va agir comme un intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur pour garantir l'opération de vente et d'achat. Pour ce faire, tout vendeur d'options doit déposer une somme de garantie à la chambre de compensation qu'on appelle le déposit. Ce déposit servira comme moyen pour garantir l'opération de vente. Et on parle dans ce cas d'un taux de couverture lors de la vente d'un contrat d'option. Ce taux de couverture est généralement de l'ordre de 20%. Par conséquent, le vendeur qui va vendre une option d'achat doit déposer, dans notre cas, 20% de la valeur du sous-jacent. D'après l'exercice, on a ST égale à 100, ou plutôt S0 égale à 100. Donc S0 égale à 100. Donc S0 égale à 100. Voilà. Donc je m'excuse, c'est S0 égale à 100. Donc, le déposit sera égal à 20% fois 100, c'est-à-dire 20 dollars. Donc, nous avons deux cas, le cas où ST est inférieur ou égal à 110 et le cas où ST est supérieur ou égal à, supérieur à 100. On a dit si ST est inférieur ou égal à 110, l'option n'est pas exercée par l'acheteur. Et donc, le taux de rendement du vendeur sera égal au gain qu'il réalise par rapport à l'investissement. Puisque l'option n'est pas exercée par l'acheteur, donc le vendeur, il a encaissé la prime de vente de cette option. Donc son gain sera égal à 3,27. Maintenant, pour savoir combien il a investi, on sait que lors de la vente de cette option, il a versé 20 dollars à la chambre de compensation. Mais étant donné qu'il a encaissé 3,27 le prix de vente de cette option, c'est-à-dire son investissement initial égal à 20 moins 3,27. Si ST maintenant est supérieur à 110, on sait que l'investissement initial c'est 20 moins 3,27 et le gain réalisé est égal à K moins ST plus 3,27. Et on retrouve ainsi le taux de rendement du vendeur qui est différent du taux de rendement de l'acheteur.